Bonjour à tous, cette vidéo elle va être folle parce qu'on se retrouve en plein cœur de la jungle mexicaine. On est à la recherche d'animaux et pas n'importe lesquels puisque nous notre objectif c'est de voir des toucans, des perroquets, des singes araignées et des singes hurleurs. On vous emmène avec nous, c'est parti, on y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet en vous montrant les animaux qu'on a réussi à filmer ici, il faut que je vous donne un peu de contexte. Au programme, c'est 6 jours que nous allons passer ici. Nous sommes dans la réserve de Calakmul, qui est située tout au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. C'est dans cette partie du Mexique que vivait le peuple autochtone, probablement le plus connu d'Amérique, les Mayas. Voilà pour la géographie. Calakmul, c'est le nom moderne de la deuxième plus puissante cité maya. Dans les temps anciens, on l'appelait Oxtetun. Elle fut habitée pendant plus d'1 millénaire. À son apogée, Oxtetun administrait une population de 50 000 personnes et des localités éloignées de 150 km. Son emblème, très présent sur tout le territoire, représentait une tête de serpent qui se lisait Can. On l'appelait d'ailleurs le royaume du serpent. Les Mayas étaient très connectés à la nature. Ils croyaient à la réincarnation en animaux et leur divinité représentait souvent des animaux comme le serpent ou le jaguar. Nous sommes garés à l'entrée du site archéologique d'Hormiguero où nous avons eu l'autorisation de dormir plusieurs nuits. Hormiguero, c'est un site archéologique touristique, mais bon, on a feuilleté le livret d'enregistrement et on doit compter en moyenne 2 touristes par jour. Autant dire qu'on a la jungle pour nous tout seuls. Des sites archéologiques mayas, on en trouve dans toute la partie sud du Mexique. Mais la réserve de Calakmul, elle est très préservée et la nature est encore très présente. C'est pour ça que nous on a voulu venir ici, pour pouvoir profiter de cette histoire-là au milieu d'une nature exceptionnelle. Bon, ça y est, on est dans la jungle. On a déjà vu des singes, on a vu des singes hurleurs, on a aussi vu des singes araignées. En tout cas, là l'objectif ça va être d'aller les filmer pour vous ramener des plans de fou là. C'est incroyable d'être au milieu de ces singes. Franchement moi, j'ai un crush pour le singe araignée, vous allez voir, il est extraordinaire. Allez, on vous y emmène, c'est parti. Je crois que vous l'avez compris, j'étais tranquillement en train d'observer les singes, de les filmer, essayer de faire quelques photos et puis vous l'avez vu, ce singe qui s'est déplacé et qui s'est tout simplement mis à nous pisser dessus. Donc il y en a eu un peu sur l'appareil, j'en ai pris un peu sur le visage, donc je suis vite rentré au camping-car pour me brasser. Je crois qu'il m'a fait passer le message et que je l'ai bien compris, il fallait que je m'en aille. En même temps que vous savourez ces jolies images de singes, je vais vous en apprendre un petit peu plus sur eux. On va commencer par le groupe animalier des singes qui se divise en 2 parties. On a donc les singes de l'Ancien Monde qui viennent d'Asie et d'Afrique et ceux du Nouveau Monde qui sont appelés singes platyrrhiniens. Nous, les hommes, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc des grands singes de l'Ancien Monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les singes du Nouveau Monde puisque nous sommes sur le continent américain. Comme vous pouvez le voir avec les singes hurleurs du Guatemala que vous avez là tout de suite sous vos yeux, la différence la plus flagrante entre les singes de l'Ancien Monde et ceux du Nouveau, c'est la queue. Et oui, la queue est un élément
indispensable pour ces singes du Nouveau Monde, de véritables petits acrobates qui s'en servent pour se maintenir, pour manger correctement dans les arbres, pour dormir dans les arbres. Enfin, ils sont de toute façon 100% arboricoles, donc ils ont besoin de s'accrocher. Les singes hurleurs, ce sont des singes particulièrement calmes. Enfin calmes, pas le matin, ni parfois le soir, puisque vous allez entendre ça. Montez le son et écoutez ce que nous avons enregistré un matin à 5 heures lorsque nous dormions dans la forêt. Tant mieux pour vous, si vous vous retrouvez maintenant dans la jungle au Mexique, vous saurez qu'il ne faut pas avoir peur, que ce n'est pas du tout une menace puisque les singes sont herbivores et frugivores. Ici, les singes hurleurs du Guatemala sont les plus gros singes hurleurs et l'un des plus gros singes des Amériques. Avec leur pelage noir foncé, mâles et femelles se ressemblent beaucoup, même si au final, il paraît aisé de reconnaître leur genre, surtout lorsque l'on voit un petit bout être accroché au dos de sa maman. En moyenne, un singe hurleur, c'est pas si gros puisque c'est entre 52 et 64 cm au niveau du corps. Attention parce que à ça, il faut y ajouter les 60 à 70 cm de queue. Ils vivent en groupe, pouvant aller jusqu'à 10 individus. Nous, ici à Calakmul, on a eu la chance de voir plusieurs groupes. Mais vous savez, ces singes hurleurs, ils ne sont pas tout seuls dans la canopée mexicaine. Ils ont des voisins, parfois des voisins très très proches puisqu'ils peuvent être dans des arbres qui sont situés l'un à côté de l'autre. Et moi, là maintenant, je vais vous parler des singes araignées et ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'ils sont bien moins calmes, ça c'est sûr. Il y a plusieurs types de singes araignées. Ici au Mexique, on retrouve les singes araignées à ventre blanc. Ces singes-là, ils sont très intéressés par nous. En tout cas, on a l'impression qu'ils nous regardent et qu'ils nous répondent quasiment, qu'on arrive un petit peu à communiquer par geste. En tout cas, dès qu'on est là, ils viennent nous voir et ils font un bruit pas possible. Comme d'habitude, les deux singes dont je viens de vous parler sont évidemment menacés par l'activité humaine et particulièrement par la construction de routes qui coupent la canopée indispensable à la survie de ces espèces. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à être au sol et donc lorsqu'ils doivent y être, ils sont particulièrement vulnérables. Bon les gars, il faut qu'on vous raconte ce qu'il nous est arrivé. C'est un truc de fou. Hier, on a rencontré en fait les gardiens du site archéologique et ils sont super sympas. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est avéré qu'ils nous ont beaucoup aidé pour cette vidéo et vous allez voir pour la prochaine vidéo aussi qui va sortir. On vous en dit pas plus, mais il y aura une partie 2 à celle-ci. Il nous a proposé d'aller écouter le cri du jaguar en haut des pyramides. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a passé la soirée avec lui à essayer d'écouter le cri du jaguar en haut des pyramides, de voir le coucher du soleil. Et il nous a dit également, vous pouvez y retourner demain matin pour prendre des photos, des vidéos.
C'est vraiment trop bien d'être dans la jungle, c'est un truc de fou. Là, on a vu un petit renard, en tout cas ce qu'on pense être un petit renard. Il est trop mignon, il a un terrier, c'est un palace. Bon, là on a quitté la jungle, mais il faut qu'on vous parle d'un dernier animal avant de finir cette vidéo. On a gardé ce moment pour la fin parce que pour nous c'était le plus incroyable. Je vais faire simple, hier on est allé voir des chauves-souris. Mais pas n'importe quelle chauve-souris, il faut vraiment que je vous raconte, donc restez là. On est allé voir la deuxième plus grosse colonie de chauves-souris au monde. Quand je dis la deuxième plus grosse, c'est pas 2000, 3000 chauves-souris. Non, non, c'est 5 millions de chauves-souris. Bon, je vous explique. Ça se passe toujours à Calakmul. À Calakmul, il y a un endroit qu'on appelle Cueva de los Murciélagos. En français, la grotte des chauves-souris. On l'appelle aussi le volcan. Pourquoi le volcan? C'est très simple, parce qu'en fait, la grotte, c'est pas une grotte tout à fait standard. C'est vraiment un espèce d'énorme puits qui va profond dans le sol et par lequel, tous les soirs, toutes les chauves-souris remontent. Donc nous, on est allé voir ce phénomène au coucher du soleil et c'était exceptionnel. Au début, on commençait à apercevoir quelques chauves-souris. Petit à petit, il y en a de plus en plus. Et puis, d'un coup, explosion. Des milliers de chauves-souris qui remontent tout cet énorme cratère pour au final s'envoler dans les airs et toutes partir ensemble dans une même direction. Le phénomène ne s'arrêtait jamais. Il y avait tout le temps des chauves-souris. C'était incroyable. On a essayé de prendre des plans mais c'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Allez, on vous laisse un peu profiter des images. Et voilà, c'est plus d'un mois après être venu pour la première fois à Calakmul qu'on tourne les plans pour conclure cette vidéo. On espère que la vidéo vous aura plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour la partie 2 de la vidéo sur les animaux de Calakmul. On vous embrasse, on vous dit merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu et surtout pour ne pas rater la partie 2. Ciao! Ciao!